Cette semaine, grâce à la vigilance des citoyens, la SQ a procédé à l'arrestation de 2 conducteurs en état d'ébriété. Encore un accident, cette fois-ci impliquant un motocross et un VUS à Saint-Michel-des-Saints. Et pour l'année 2023-2024, eh bien, c'est 1 milliard de déficit pour les établissements de santé au Québec. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 5 août 2024. La vigilance des citoyens a permis à la Sûreté du Québec de procéder à l'arrestation de 2 conducteurs en état d'ébriété jeudi de la semaine dernière dans la région de la Naudière. Les policiers de la SQ de la MRC de Montcalm ont reçu des appels vers 1 heure du matin signalant un VUS roulant à contresens dans le rond-point de la route 341 à Saint-Jacques. Grâce à ces signalements, eh bien, les autorités ont rapidement localisé et intercepté le véhicule en question. Le conducteur, un homme de 37 ans, originaire de Laval, a été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par la drogue. Lors de l'intervention, les policiers ont également découvert que l'individu était en possession de stupéfiants, ce qui pourrait ajouter une accusation supplémentaire à son dossier. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. Ce conducteur pourrait faire l'objet d'accusations à une date ultérieure au palais de justice de Joliette. Parallèlement à cette intervention, plus tard dans la journée, vers les 11h30, une collision est survenue à la sortie 122 de l'autoroute 40 Est à Lavaltrie. Un automobiliste a embouti l'arrière du véhicule, le précédent, et a pris la fuite. Le conducteur fautif, un homme de 61 ans, originaire de Repentigny, a été localisé rapidement et arrêté également pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool et possession de cocaïne. Il a été soumis à l'alcotest qui a révélé le double de la limite permise et son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours. Il devra éventuellement lui aussi répondre de ses comportements au palais de justice de Joliette. La SQ rappelle l'importance de ne jamais prendre le volant sous l'influence de l'alcool ou de drogue et encourage les citoyens à continuer de signaler toute conduite dangereuse. Même cas similaire du côté de Sainte-Béatrix. Un homme de 58 ans de Saint-Charles-Borromée a été arrêté pour conduite dangereuse et conduite avec capacité affaiblie le 1er août dernier à Sainte-Béatrix. Ça s'est passé vers les 17 heures lorsqu'un policier de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette a repéré un VUS roulant à haute vitesse sur la route de Sainte-Béatrix. Le véhicule présentait des dommages visibles. Le conducteur a refusé de s'immobiliser et une poursuite s'est engagée, se terminant finalement à Sainte-Béatrix. Le conducteur, un homme de 58 ans de Saint-Charles-Borromée, a été arrêté pour fuite, conduite avec capacité affaiblie par l'alcool et conduite dangereuse. Il fera face à des accusations à une date ultérieure au palais de justice de Joliette. Toujours le jeudi 1er août, une collision impliquant un véhicule et un motocross est survenu aux alentours de 19 h sur le chemin du lac Taureau à Saint-Michel-des-Saints. Selon les informations préliminaires, le conducteur d'un motocross a dévié de sa voie, entrant en collision avec un petit VUS circulant en sens inverse. Le motocycliste, un homme de 30 ans de la Valtrie, a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. La rencontre de plusieurs témoins sur les lieux tente à démontrer que la vitesse pourrait avoir contribué aux circonstances menant à la collision. Une inspection mécanique du motocross sera effectuée. Le secteur a été sécurisé pendant l'intervention des services d'urgence et la circulation a été perturbée pendant plusieurs heures. Selon des chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux obtenus par le Journal de Montréal, les établissements de santé au Québec ont engendré un déficit de 1 milliard en 2023-2024. La majeure partie de ce déficit provient des embauches des agences privées. L'année précédente, c'était plutôt un surplus de 1,2 milliard qui avait été engendré.
Dans la Naudière, le CI3S a accumulé un déficit de 14,9 millions. C'est le CI3S des Laurentides qui détient le pire déficit avec 162 millions. Et 4 autres établissements détiennent également un déficit dépassant les 100 millions. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux d'asphaltage seront réalisés sur l'autoroute 31 à Lavaltrie, à Saint-Thomas et à Joliette, ainsi que sur la route 131 à Lavaltrie à compter du 12 août prochain. Le chantier s'étendra sur une distance de près de 6 km entre les kilomètres 0 et 13 sur l'autoroute 31, de même qu'entre l'échangeur de l'autoroute 40 et le rang Saint-Jean-Nord-Est sur la route 131. Les interventions, qui s'échelonneront sur une période d'environ 5 semaines, bien sûr, amélioreront à terme la sécurité des usagers et leur confort de roulement. Sur l'autoroute 31, il y aura fermeture d'une voie sur 2 en direction nord en tout temps et fermeture complète des bretelles d'accès et de sortie de nuit seulement. Pour ce qui est de la route 131, eh bien, il y aura des fermetures partielles à prévoir, avec circulation en alternance en semaine, de jour et de soir. Au moment opportun, bien, le ministère informera les usagers de la route des entraves à venir, ainsi que des options de détour à privilégier. On recommande donc aux usagers qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à destination et aussi de consulter Québec 511 pour planifier adéquatement ses déplacements. Hydro-Québec propose des hausses de tarifs de 3 pour sa clientèle résidentielle, de 3,9 pour ses abonnés commerciaux et de 3,3 pour ses grands clients industriels à compter du 1er avril 2025. C'est jeudi dernier que la Société d'État a déposé ses demandes tarifaires auprès de la Régie de l'énergie qui devra les étudier avant de les approuver. Le distributeur d'électricité explique dans un communiqué que les augmentations sont le résultat de la pression inflationniste des dernières années et sont les mêmes que celles de 2024 pour la clientèle résidentielle et les grands clients industriels. Quant à son tarif commercial, eh bien, la hausse suggérée est inférieure à celle de 2024, qui était de 5,1 Hydro-Québec mentionne qu'une hausse de 3 du tarif domestique représenterait une augmentation de 2,40 $ pour un logement. L'impact serait de 4,50 $ pour une petite maison, ainsi que de 6 $ pour une maison de taille moyenne et de 7,40 $ pour une grande maison. L'audience publique et l'examen par la Régie de l'énergie doivent avoir lieu entre septembre et décembre. La décision est attendue au plus tard en mars. En parallèle au dépôt de ces demandes, Hydro-Québec a aussi annoncé de nouveaux incitatifs afin de mieux consommer et de réduire la facture d'électricité. L'organisation souhaite notamment lancer un tarif incitatif volontaire pour les clients qui déplaceront leur consommation, par exemple en rechargeant leur véhicule électrique la nuit. Ceux qui adhèrent pourraient économiser jusqu'à 350 $ par année, selon Hydro-Québec. La Société d'État veut également encadrer la surconsommation en imposant un tarif plus élevé pour les ménages qui consommeront plus de 50 000 kWh par année. Ceux-ci représentent environ 1 % de la clientèle résidentielle, indique Hydro-Québec. Elle a également l'intention de faciliter l'autoproduction avec, entre autres, des panneaux solaires et encourager l'installation de thermopompes efficaces en faisant passer son budget en efficacité énergétique de 150 millions à 500 millions en 2025. À l'échelle mondiale, eh bien, le jour du dépassement a tombé cette année jeudi dernier, le 1er août, soit 24 heures plus tôt que l'an dernier, selon l'ONG Global Footprint Network. L'humanité aurait consommé jeudi dernier la totalité des ressources que la Terre peut renouveler en une année, selon les calculs réalisés par l'ONG Global Footprint Network et l'Université de York située à Toronto. Ces calculs indiquent qu'à ce rythme, les humains auraient besoin de 1,7 planètes pour subvenir à leurs besoins. Mais tous les humains ne consomment pas la même quantité de ressources. Ainsi, les Canadiens
sont parmi ceux qui consomment leurs ressources biologiques le plus rapidement. Au Canada, le jour du dépassement était le 15 mars, comme les États-Unis et les Émirats arabes unis, deux autres grands producteurs de pétrole. Seulement que deux pays, le Qatar et le Luxembourg, ont fait pire que le Canada, toujours selon les calculs de l'ONG Global Footprint Network. Le jour du dépassement de la Terre est calculé en divisant la biocapacité de la planète, soit la quantité de ressources écologiques que la Terre est capable de générer cette année-là, par l'empreinte écologique de l'humanité, soit la demande de l'humanité pour cette année-là, et en multipliant tout ça par 365, qui correspond au nombre de jours dans une année. Plusieurs services de police du Québec ont intensifié leurs interventions les 27 et 28 juillet dernier dans le cadre de l'opération nationale concertée Sécurité nautique, ciblant les citoyens s'adonnant à des activités nautiques ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. Plus de 1200 embarcations ont été vérifiées et plus de 130 constats ont été émis lors de cette période. Les interventions ciblaient les comportements à risque tels que la conduite imprudente, la preuve de compétences valides, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, et la conformité des embarcations quant à leur équipement de sécurité obligatoire. En plus des nombreux messages de sensibilisation, les différents corps de police ont profité de l'opération pour se rapprocher de la communauté en prenant le temps de discuter avec eux et de leur remettre de la documentation pertinente. Les services de police du Québec disent vouloir continuer leur travail afin de rendre les plans d'eau sécuritaires pour tous les usagers. Et on nous rappelle que si on veut éviter de sombrer dans les problèmes cet été, pieds sur l'eau, soyons réglo. Le 1er août dernier, le service de la culture et des communications de la MRC de Dautré a organisé un séjour culturel pour les citoyens de 65 ans et plus et résidant dans le pôle Brandon. Cette activité s'inscrit dans une série d'initiatives visant à promouvoir l'accès à la culture pour les aînés. Les participants ont eu l'occasion de visiter le Musée d'art de Joliette et d'assister au spectacle La Géante au Centre culturel des Jardins. Ce spectacle La Géante est une œuvre mise en scène par Jade Bruno, originaire de Saint-Gabriel-de-Brandon. Ce séjour culturel marque la deuxième édition de ce type d'événement après une première visite au Musée des Beaux-Arts de Montréal et à la Maison symphonique l'année dernière. Madame Sonia Desjardins, présidente du comité culturel de la MRC et mairesse de la municipalité de Saint-Norbert, stipule que les élus de la MRC réitèrent leur engagement envers la culture, la considérant comme un vecteur important de développement et de qualité de vie pour la population. Elle souligne également que la forte participation des aînés actifs sur le territoire démontre l'intérêt et la demande pour de telles initiatives. D'autres activités culturelles destinées aux aînés sont prévues dans le cadre de la prochaine entente qui sera conclue avec le gouvernement, poursuivant ainsi l'engagement de la MRC à offrir des opportunités enrichissantes et accessibles à tous les citoyens. Christine Bernèche de Saint-Gabriel, cofondatrice de l'organisme Monde Harmonie, une école de formation artistique, voit grand et désire ajouter 2 volets à son offre de services actuels. En plus des cours d'art de la scène, l'organisme souhaite maintenant faire l'acquisition d'un immeuble afin d'ouvrir un café-lounge et une maison d'accueil pour les jeunes de 16 à 28 ans. Initialement créé en 2018, le projet Monde Harmonie a malheureusement souffert à cause de la pandémie. Pour l'instant, uniquement des cours de chant sont offerts, mais l'organisme a de plus grandes ambitions. L'objectif est de devenir un véritable écosystème dédié à la créativité, à l'inclusion et au soutien des jeunes artistes. En plus des formations artistiques, l'organisme souhaite proposer même des chambres en location pour les jeunes de 16 à 28 ans pour soutenir les jeunes en difficulté. Au départ, Mme Bernèche voulait seulement ouvrir une école, mais elle a constaté avec le temps que le besoin était beaucoup plus grand
et c'est pour ça qu'elle a décidé d'ajouter 2 volets à l'École des arts de la scène. Pour que le projet puisse se concrétiser, eh bien, l'organisme a toutefois besoin de financement. En plus d'une collecte de promesses de dons, eh bien, des discussions sont en cours avec la ville de Saint-Gabriel pour obtenir du soutien. Une campagne de sociofinancement sera bientôt lancée sur la plateforme La Ruche. L'objectif fixé est de 85 000 $ pour pouvoir acquérir de l'équipement et un immeuble à Saint-Gabriel. Le projet tient beaucoup à cœur à Mme Bernèche car les arts lui ont permis de surmonter de grands défis dans sa vie. Et sachant que plusieurs jeunes qui sortent des maisons d'accueil se retrouvent souvent devant rien et ne savent pas où aller, à ces jeunes-là, elle veut pouvoir offrir une stabilité et une sécurité pour qu'ils puissent se reconstruire. Amateur de poutine. Bien, on vous attend à Joliette en fin de semaine. Et oui, c'est le rendez-vous des amateurs de poutine au Québec. Le Grand Poutine Fest est de retour pour une 2e année consécutive. Il se déroulera devant le bureau en gros du 1075 boulevard Firestone. L'événement se tiendra du 9 au 11 août, de midi à 21 h les vendredis et samedis, ainsi que de midi à 20 h le dimanche. Les visiteurs pourront accéder gratuitement au festival durant les 3 jours et il y aura 6 camions de cuisine de rue qui offriront une 20aine de poutines plus originales et gourmandes les unes que les autres. Des poutines qui vont des plus classiques à celles aux saveurs hawaïennes, au homard et au taki. Il y en aura pour tous les goûts. Et il y aura également 5 différentes microbrasseries pour vous servir. Les visiteurs pourront assister à une performance entraînante du groupe Freddie James Project vendredi à 19 h. Et pour cette 10e édition, eh bien, les organisateurs proposent une programmation mieux adaptée pour les jeunes avec des jeux gonflables géants et des jeux de foire. Le festival poursuit également ses initiatives environnementales pour devenir complètement zéro déchet. Alors, tout sur le site sera recyclable, réutilisable ou compostable. En terminant, bien, je m'adresse à vous, fervents amateurs de musique. Si vous êtes à la recherche d'endroits pour entendre de bons chanteurs cette semaine ou la semaine prochaine, sachez que la ville de Notre-Dame-des-Prairies recevra dans le cadre de nos jeudis musicaux ce jeudi 8 août, Dan Bigra et ses invités. Il y aura Bryn Leboeuf et Loulou Hughes. Et jeudi de la semaine prochaine, le 15 août, bien, ce sera un hommage aux Beatles, une programmation très intéressante. Du côté des vendredis en musique, ici à Saint-Félix-de-Valois, eh bien, on reçoit ce vendredi 9 août, Émile Bilodeau. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Point Virgule. On parle d'un sujet fort intéressant, un sujet qui va intéresser pas mal de gens, le bonheur. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.